Donc pour moi, je dirais que nous devons arrêter un petit peu d'avoir aujourd'hui pour seul modèle de réussite Beyoncé, Mbappé, Monsieur Tony Parker et tous ces comiques là, les Chris Tucker, etc. et tous les Will Smith, etc. Ils ne devraient pas être notre seul modèle de réussite. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, l'être humain est la somme de ce qu'il voit. Ce que tu vois t'influence. Si un enfant passe son temps ici dans ton studio, Jean-François, à voir des caméras, des micros, etc., cet enfant sera influencé. Il fera les mêmes schémas, on est d'accord. On est d'accord. Même si tu ne lui dis pas qu'il faut que tu fasses ça comme métier, l'enfant automatiquement va se sentir attiré. Il y a une force d'attraction par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Et donc, lorsque dans notre communauté africaine antillaise, nous sommes constamment en train de voir Beyoncé comme un modèle de réussite, Mbappé comme un modèle de réussite. Ce sont des gens que j'aime beaucoup et que j'encourage parce qu'ils ont réussi et c'est une bonne chose. Mais pour moi, ça ne caractérise en rien la force, le potentiel que l'homme noir possède en fait. C'est, je l'ai dit la fois dernière, c'est nous mépriser, c'est nous minimiser que de nous arrêter simplement au niveau du chant, au niveau de la danse, au niveau de la course, au niveau de la cuisine. Moi, je voudrais aujourd'hui, Jean-François, qu'un parent qui est chez lui puisse rappeler à son enfant qu'un homme comme Alexander Miles a inventé l'ascenseur en 1867. L'ascenseur, c'est un noir. C'est un noir. Gareth Morgan a inventé le feu de signalisation. Et ça, c'était en 1923. Joseph Latimer, qui a inventé la lampe électrique. Mais un noir encore. Je suppose que toi, tu connais l'autre là. Que l'on dit que c'est lui qui a inventé, alors que c'est cet homme encore, un noir. John Steinhardt, il a inventé le réfrigérateur. Cheikh Anta Diop, le dosage de la mélanine à partir de la peau. John V. Smith, il a inventé les freins de voiture. Encore un noir. William Barry a inventé la machine à composter. Benjamin Benker, l'horloge en bois. Lewis Howard, il a inventé tellement de choses. Allez voir, allez essayer de voir sur Google, vous verrez tout ce que notre communauté, notre peuple a eu à faire. Et c'est sur base de ces personnes-là que nous autres Africains devons en fait nous projeter. Ce sont eux les modèles de réussite. Quand tu montres à ton enfant que tu sais celui qui a inventé le frigo que tu as dans ta maison, c'était un noir comme toi. L'enfant, dès son bas âge, va grandir avec ce background-là, qu'il le peut, qu'il a la capacité, qu'il a la possibilité, lui aussi, d'inventer des choses. Mais quand tu lui montres à longueur de journée des gens qui ne font que se déhancher à la télévision, tu crois que cet enfant va devenir quoi? Il finira encore danseur, il finira chanteur. Je ne dis pas que chanter c'est mauvais, je chante moi-même. Tu comprends un peu? Mais je veux juste en fait qu'on puisse montrer cette autre image de nous que nous sommes. La vidéo que vous venez de regarder est un extrait d'une émission sur la chaîne Télé Antilles. Et j'ai trouvé son contenu vraiment très fort et très pertinent et j'ai voulu le partager avec vous. Et comme d'habitude aussi, je vais donner mon avis personnel ou bien faire mon analyse personnelle à propos de ce que cette dame-là a dit. De ce qu'elle a dit, moi je retiens trois choses. La toute première chose, c'est que en tant que communauté noire, ou qu'elle soit africaine, antillaise ou peu importe, il faut arrêter de prendre comme exemple ou modèle de réussite les footballeurs, les chanteurs, les athlètes, les danseurs et toutes ces personnes, toutes ces superstars noires qui ont réussi dans ces domaines-là. Parce qu'au fur et à mesure qu'on le fait, c'est comme si le noir ou bien l'homme noir n'était destiné qu'à faire uniquement que ce genre de choses. Or, le potentiel de l'homme noir est vraiment illimité. Si je prends par exemple le domaine de la comédie, je peux citer une superstar telle que Will Smith et bien d'autres encore. Et lorsque vous regardez sur le continent africain ou bien dans la communauté noire, qu'est-ce qu'on remarque? La plupart des gens sont de plus en plus intéressés par la comédie, par chanter, par le football et par tous ces domaines que j'ai déjà cités. C'est comme si uniquement le noir ou bien l'africain ou bien la communauté noire n'avait que comme seul potentiel ou bien comme seul talent dans ces domaines-là. Or, comme je l'ai déjà dit aussi, le potentiel du noir est vraiment illimité. En réalité, ce qui fait que la communauté noire prend ces superstars qui ont réussi dans ces domaines comme exemple ou bien modèle de réussite uniquement, c'est que c'est ce que nous montre
à longueur de journée. Et ça, j'en viens à la deuxième option ou bien à la deuxième chose que j'ai retenue de ce que cette magnifique dame-là a dit. Ce qu'on nous montre au quotidien, que ce soit à la radio, à la télévision, ce sont ces genres de choses dans ces domaines-là. On ne nous montre que ces personnalités qui ont réussi dans ces domaines-là. Mais dans d'autres domaines qui sont vraiment influents et puissants, même je dirais plus puissants, on ne les montre pas. Et lorsqu'une personne, quel que soit le tranche d'âge, ne voit que ces personnes qui ont réussi dans ces domaines-là, il se dit en retour que c'est dans ces domaines-là qu'il peut lui aussi réussir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il essaie aussi de se créer ou bien de s'inventer dans ces domaines-là. Or, sûrement peut-être qu'il n'est pas destiné à faire ce qu'il est en train de faire ou bien à se produire dans le domaine qu'il est en train de se produire. Et c'est en train de prendre de plus en plus de l'ampleur parce que les enfants voient tous les gens de tout type d'âge sont en train de voir et eux aussi, comme ils se disent, ceux qui font dans ce domaine-là gagnent de l'argent, ils essaient aussi de forcer pour pouvoir faire la même chose. Or, ce n'est pas seulement dans ce domaine-là que la communauté noire ou bien les noirs ont du talent. Donc, j'en viens maintenant à la troisième chose que j'ai retenue de ce que cette magnifique dame-là a dit, c'est que les parents ou bien les gens conscients ou bien les Africains conscients qui ont vraiment compris doivent montrer aux enfants parce que c'est là-bas les choses doivent commencer. C'est aux enfants qu'on doit apprendre l'histoire de l'Afrique. Donc, les parents doivent montrer aux enfants ce que nos ancêtres ont fait, ce que les Noirs qui ont vécu dans le passé ont fait. Et ce n'est que comme ça qu'ils verront que non, ce n'est pas uniquement que les personnes qui sont dans le domaine du football, du chant, de la danse, de la comédie, ce n'est pas eux seulement qui ont vraiment réussi et qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont vraiment réussi et fait des choses extraordinaires dans d'autres domaines encore même beaucoup plus puissants et impactants. Donc, chaque Africain doit prendre cette responsabilité-là d'éduquer son enfant, d'amener son enfant à connaître son histoire. Parce qu'on dit souvent que si tu veux aller loin, tu dois connaître d'où tu viens. Ou bien, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas où tu vas aller. Donc, c'est vraiment très important. Mais encore, faut-il que les parents eux-mêmes connaissent cette histoire. Donc, si vous ne connaissez pas, aujourd'hui, il y a des moteurs de recherche. Il y a Google, vous pouvez aller taper et comme elle a fait, vous allez découvrir l'histoire incroyable de ces personnes-là qui ont vraiment réussi. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui dans cette magnifique vidéo. J'espère et surtout convaincu que vous avez aimé son contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour me prouver que vous êtes gentil et que vous avez aimé surtout son contenu. Si vous me découvrez pour la première fois, moi je suis Benjamin Carré, je suis coach en leadership et jeune entrepreneur. Sur cette magnifique chaîne Mindset School, le publions 3 vidéos par semaine, les mardis, les jeudis et les samedis. Et nous développons 5 thèmes, le mindset, le développement personnel, l'entrepreneuriat, le business et le leadership. Donc, si vous êtes intéressé par l'une de ces thématiques, je vous invite à faire une chose, c'est de vous abonner et surtout cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos et surtout faire partie de cette magnifique communauté pour que nous puissions partager de merveilleuses choses ensemble. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo.